Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo dans ma série Minimalisme, famille, zéro déchet. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça court parce que le soleil est en train de se coucher. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes essentiels pour bébé. Et je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand j'ai eu mon premier, j'avais déjà fait une vidéo dans le même sujet, là, dans le même thème. Et là, j'avais fait une vidéo aussi sur ce qu'on allait faire différemment par rapport à notre premier, parce que tout le monde grandit, tout le monde s'adapte, tout le monde change. Et donc aujourd'hui, je vous parle de mes essentiels là pour bébé vraiment tout petit. Mézi, nous, elle a 3 mois, fait que mettons jusqu'à ici, 0-3 mois. euh, la première chose, on va s'entendre là, que un bébé a besoin, c'est sa maman et une source de nourriture, que ce soit le sein, que ce soit du lait maternisé. C'est la première chose qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'habits hein, pour s'habiller. Je vous ai fait une vidéo sur la garde-robe minimaliste et éthique que j'ai. En fait, les choses que je prends, que je garde en tête quand je choisis des habits pour mes i, puis des choses qui ont changé par rapport à mon premier. Fait que je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puis je vais probablement faire une vidéo aussi sur comment habiller bébé en hiver, en contexte québécois, parce que bon, les hivers québécois, c'est vraiment pas les mêmes hivers que les hivers français. Mais bon, ça a besoin d'habits, ça a besoin de couches, que ce soit des couches jetables ou des couches lavables. Puis là aussi, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur nos expériences avec les couches lavables, avec mon premier, avec Mézi. Puis c'est ça. Je vais vous faire une vidéo prochainement là, qui va sortir probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après sur le système de couches qu'on utilise présentement. Et ça, c'est pour les choses vraiment essentielles, les choses dont on ne peut pas se passer. Nous, après les choses qu'on utilise ici, avec bébé vraiment tout petit, puis en fait encore maintenant, là, Mézi a 3 mois, puis on l'utilise encore, c'est un toponcino. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, là, mais en bref, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus en fait. Mais en bref, un toponcino, c'est un petit matelas, puis là je peux pas vous le montrer parce que Mézi est couché dessus. Mais c'est un petit matelas tout fin, comme une couverture pliée, là, vraiment, c'est pas épais. Sur lequel le bébé est, puis quand on le prend dans les bras, le bébé est dessus, ça fait comme un cocon douillet. Un petit matelas qui fait en sorte que quand on le passe de bras en bras, par exemple, il n'y a pas la sensation de vide, il n'y a pas le froid, les bras, ça change pas, il reste dans son cocon, fait que c'est beaucoup plus facile à transporter aussi. Quand on le dépose quelque part, pareil, le choc du vide se fait pas. En tout cas, c'est vraiment pratique. Puis les odeurs aussi restent les mêmes. La température reste relativement constante. Nous, Maëlle, quand il a grandi, là, Mézi est encore sur le même toponcino que quand elle était nouveau-née. Et après, quand elle va grandir, quand elle va être rendue trop grande, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on pliait une serviette. Puis on mettait Maëlle, on faisait ça avec Maëlle sur la serviette. Puis la serviette pliée pour que ce soit un petit peu plus épais. Puis ça faisait la job pareil. Là. Mais c'est ça. Nous, ça, c'est un de nos indispensables. Là. Honnêtement, on a vraiment aimé ça pour Maëlle. Puis c'était sûr qu'on allait l'utiliser pour Mézi. Si vous allaitez pour l'allaitement, mais en fait, même quand on n'allaite pas, là, je pense que c'est important d'être confortable quand on nourrit le bébé. Donc des coussins, on peut utiliser un coussin d'allaitement si on le souhaite. Nous, on n'en a pas. Puis ce que je fais, c'est que je bidouille avec des coussins sur le sofa. Il y en a qui utilisent des chaises berçantes, des chaises spéciales pour l'allaitement. Nous, c'est dans le sofa, puis on s'organise comme ça. Ça dépend des préférences, là, mais nous, ça fait la job comme ça. Mais c'est sûr que si on veut plus de confort ou plus de pratique, un coussin d'allaitement, ça peut être pratique, même quand on n'allaite pas. Des porte-bébés. Moi, ici, j'ai une écharpe tissée puis un sling que j'utilise avec Mézi tous les jours. Puis pour moi, c'est un indispensable de pouvoir porter Mézi, surtout là, avec un autre enfant à courir après. Fait que ça, pour moi, c'est des indispensables, mais plus l'enfant vieillit, plus j'ai un préformé aussi là, que je vais utiliser après, mais pour le moment, je ne l'utilise pas. Puis mon écharpe fait bien la job. Elle se réveille de sa sieste. La poussette, c'est pas nécessairement un indispensable. Nous, on a un chariot tulle ici, mais la poussette, pour moi, c'est pas vraiment un indispensable. Des couvertures, un tapis de sol avec un miroir,
Ça aussi, j'en ai déjà parlé, puis je vais probablement en reparler dans une vidéo plus spécifique sur la pédagogie Montessori avec un bébé, un nouveau-né, mais un miroir avec un tapis de sol, puis des mobiles. Et ça, je vous ai fait une vidéo sur... on dirait que je place beaucoup de vidéos dans cette vidéo-là, mais je vous ai fait une vidéo spécifique sur les mobiles Montessori là, avec plus de détails. Nous, on les utilise beaucoup. En ce moment, on est en train d'utiliser les danseurs et le mobile de Gobi. Et nous, un truc qu'on a là, puis que j'ai pas utilisé avec Maëlle, c'est un Moïse, genre de mini-lit qu'on peut déplacer sans être dans un transat. Un transat, je trouve que... en tout cas, c'est pas mon... Je tripe pas sur les transats. Mais un Moïse, ben, quand Maisie dort, pour la mettre hors d'atteinte de Maëlle, je la mets dans son Moïse, puis je mets le Moïse comme sur le comptoir de la cuisine pour pas que Maëlle aille dedans. Parce que si elle dort dans son Moïse, Maëlle va souvent aller dedans. Donc ça pour nous, c'est un indispensable. Fait que c'est ça, Maëlle est descendue, fait que je vais arrêter la vidéo là. De toute façon, j'avais fini ma liste, mais j'aimerais ça que vous partagiez dans les commentaires si vous avez des choses, vous, qui étaient des essentiels, qui ont changé entre votre premier puis votre deuxième, si vous avez simplifié la liste ou compliqué. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!